Voilà, salut tout le monde. Voilà, nous reprenons donc avec notre challenge sur les questions pratiques à l'examen de certification PMP, mais également donc pour acquérir la compréhension du mindset PMI pour pouvoir affronter dans les meilleures conditions l'examen de certification. Pour les personnes qui se préparent à l'examen de certification, mais au-delà, pour pouvoir faire face aux différentes situations, aux différents scénarios que nous pouvons rencontrer dans notre métier de chef de projet ou gestionnaire de projet. Alors, à titre d'information, depuis le mois d'avril, le PMI a mis à jour son contenu de formation et donc voilà, les ressources désormais pour les formations de préparation ont été mises à jour et donc ce contenu, cette mise à jour, elle est le reflet des feedbacks, du retour des différentes entreprises à travers le monde. Donc à partir de ce feedback, des réalités que les entreprises rencontrent sur le terrain, le PMI met à jour son contenu et c'est souvent tous les 3 ans que cela se fait. Et donc là, il a été mis à jour depuis le mois d'avril et donc depuis le 9 juillet, désormais, les personnes qui passent l'examen de certification, ces personnes-là le passent sur la base, on va dire, du nouveau contenu. Et donc, le format d'examen également a été mis à jour. Voilà. Et nous en avons parlé. Et déjà, donc, dans cette mise à jour, déjà, il y a certaines modifications. Il y a quand même on va dire des changements majeurs qui ont été effectués déjà dans la pondération entre les trois domaines, le domaine des processus, le domaine des personnes et celui de l'environnement des affaires. On constate déjà que le poids du domaine environnement des affaires a été considérablement augmenté. Je crois qu'il est passé de 8% je crois, à 26%. Donc, voilà, il y a des changements majeurs. Nous en avons parlé lors de notre précédent webinaire, mais nous aurons peut-être l'occasion d'y revenir prochainement. Alors, mais regardons un peu la situation qui nous est présentée dans cette problématique, dans cette situation d'entreprise, mais également une situation que nous pourrons rencontrer pour l'examen de certification. Alors, on dit, le chef de projet constate que les nouvelles ressources récemment embauchées ne possèdent pas les compétences requises pour réaliser des livrables critiques malgré leur réussite aux formations obligatoires. Le responsable des ressources humaines refuse d'autoriser des formations supplémentaires, invoquant des contraintes budgétaires et affirmant que la formation initiale respectait les normes de l'entreprise. Le calendrier du projet est menacé, tandis que les parties prenantes exigent que la qualité demeure inchangée. Voilà, comme nous l'avons dit dans pareilles circonstances, avant de pouvoir choisir au hasard la bonne réponse, nous devons d'abord faire identifier les éléments clés. Mais avant d'identifier les éléments clés, qu'est-ce qui est demandé? On dit la question, c'est que doit faire le chef de projet? Donc, on a 4 propositions. La première, la A, réaliser une analyse des écarts de compétences et collaborer avec les ressources humaines afin d'élaborer les stratégies de remédiation rentables. C'est une réponse qui semble bien raisonnée, mais regardons un peu d'abord les autres propositions. La proposition B, transmettre immédiatement le problème à la haute direction en présentant les lacunes observées et leurs répercussions sur le projet. La proposition C, réaffecter les tâches critiques aux membres expérimentés de l'équipe et instaurer un programme de mentorat par les pairs. Ensuite, la dernière, consigner l'insuffisance de la formation dans le registre des risques et mettre en place des contrôles qualité supplémentaires. Alors, les éléments qu'il faut identifier dans le contexte afin de pouvoir faire la bonne réponse, parce que quelquefois, on peut se retrouver dans des situations où on peut sembler identifier deux, trois bonnes réponses. Malheureusement, pour le cas d'espèce, on nous demande de choisir qu'une seule réponse. Et donc, voilà, le premier élément que nous pouvons noter dans la problématique, dans le contexte de la question, c'est l'insuffisance des compétences. Voilà, que, on nous dit qu'il y a les compétences, les personnes recrutées, les nouvelles personnes ont une insuffisance des compétences requises. Ensuite, en plus pour réaliser les livrables critiques. Donc, dans une approche, par exemple, si on était dans une approche prédictive, on pourrait dire peut-être que ces livrables se trouvent sur le chemin critique. Et donc, voilà, tout délai, tout retard sur ces livrables, sur ces tâches, évidemment, va entraîner un retard sur la date de fin du projet. Le deuxième élément dont il est fait mention, c'est le refus de la part des ressources humaines d'autoriser des formations supplémentaires. Peut-être on pourrait dire à juste titre parce que derrière ces formations supplémentaires, il y a une contrainte budgétaire.
Et le troisième élément, c'est que le calendrier du projet est menacé. Donc là, on touche également à une autre contrainte, à une autre contrainte du projet qui est celle du respect des délais. Et alors que les parties prenantes de l'autre côté exigent, c'est le quatrième élément clé, exigent que la qualité des livrables demeure inchangée. Donc, voilà, nous avons donc ces quatre éléments les quatre éléments dont nous venons de faire mention. Donc, le piège principal, surtout dans cette question spécifique, c'est qu'on pourrait être tenté de choisir, évidemment, entre les réponses A et C. En plus, la réponse A, elle est séduisante parce que la réponse C plutôt elle est séduisante. On dit réaffecter les tâches critiques aux membres expérimentés de l'équipe et instaurer un programme de mentorat par les pairs. Évidemment, ben, on a affaire aux membres. Si on assigne ces tâches aux membres expérimentés, aux experts, on peut s'imaginer que ce travail va être vite fait et donc on ne connaîtra pas un quelconque retard. Mais même là encore, on n'a pas fait une analyse pour savoir déjà la surcharge que cela impliquerait sur ces membres expérimentés. Est-ce que leur charge de travail ne sera pas plus élevée que celle qu'ils ont présentement? Et on dehors même de la surcharge, cette surcharge d'ailleurs qui peut affecter la qualité des livrables du travail qui sera fait et même pouvoir affecter leur santé mentale. Donc la réponse C n'est véritablement pas la bonne parce que en plus on n'a pas fait au préalable une analyse même pour noter, pour une analyse sur l'écart de compétences sur les personnes dont il est fait mention. Donc, le mindset ici, que le PMI attend de nous, c'est véritablement d'abord de toujours analyser avant d'agir. Il faut toujours analyser avant d'agir. L'analyse, donc, elle se fait évidemment en rencontrant les ressources humaines, en rencontrant les ressources qui sont en manque de compétences pour comprendre véritablement l'écart de compétences qui est nécessaire parce que c'est cet écart même qui éventuellement pourrait permettre de pouvoir ajouter une quelconque formation plutôt que de déclencher des formations supplémentaires sans savoir le manque de compétences auxquelles ils sont confrontés, auxquelles ces personnes sont confrontées. Donc voilà, on collabore de manière à ce qu'on puisse déterminer l'écart. Et donc, cela va nous permettre de pouvoir identifier la cause racine et de cette cause racine véritablement trouver la bonne réponse. On dit aussi l'escalade ne doit jamais être la première action avant d'escalader, de remonter le problème à son sponsor, à son commanditaire ou à son gestionnaire. Il faut d'abord rencontrer les personnes, les parties prenantes concernées pour pouvoir identifier la cause du problème. Et en plus, lorsque vous rencontrez votre gestionnaire, votre sponsor, très souvent, ils vont vous poser l'action de savoir quelles sont les actions que vous avez prévues. Or, si on a identifié la cause racine, évidemment, avec l'équipe, on pourrait avoir des stratégies, plusieurs options pour pouvoir remédier à cela. Et évidemment, si un sponsor vous demande, lorsque vous allez le rencontrer, vous aurez déjà des stratégies, des actions pour pouvoir pallier à cela. Mais dans le cas d'espèce, l'escalade, et c'est souvent le cas dans les questions d'examen, l'escalade n'est jamais la première action que le chef de projet doit envisager face à un quelconque problème. Donc, la bonne réponse ici, pour notre cas d'espèce, c'est la réponse A. Donc, c'est la réponse A qui est celle de pouvoir réaliser une analyse des écarts et des écarts de compétences et collaborer avec les parties prenantes afin d'avoir des stratégies de remédiation efficaces. Voilà, donc on se retrouve prochainement pour une autre question et voilà, toujours dans le cadre de notre challenge sur les questions pratiques à l'examen de certification PMP. Voilà, à très bientôt.